Plus de 10 millions de boîtes vendues. Un succès planétaire. Dès sa sortie en 2004, paf, le Spiel des Jahres. Dès l'année suivante, en 2005, l'As d'or. Oui, on parle bien sûr des Aventuriers du Rail et de cette gamme extraordinaire. Et à l'occasion de la sortie printanière des Aventuriers du Rail Europe, 15e anniversaire, printanière, mais nous on l'a déjà. Quoi de mieux qu'un dossier récapitulatif qui traiterait de l'ensemble de la gamme. On s'est donc attelé à ce travail titanesque et inédit, puisque non seulement on va vous parler de tout ce qui est sorti sur les Aventuriers du Rail, mais en plus, on a une interview exclusive d'Alan Hermoun, l'auteur du jeu, et la présence parmi nous du talentueux Julien Delval, qui a illustré l'ensemble de toutes les boîtes des Aventuriers du Rail, jusqu'à la moindre des petites extensions. Si toutefois, seule la boîte des Aventuriers du Rail Europe 15e anniversaire vous attire ou que vous voulez picorer dans le dossier, ben n'hésitez pas, vous allez regarder le chapitrage et vous faites vous-même votre propre programme. Alan, it's very lovely to meet you. Thank you so much for taking this time today to answer our questions. And well, obviously, happy birthday to Ticket to Ride. It's 15 years old, so a teenager by now. And my first question would obviously be, when the game was first released, did you expect it to have like this big of a success? It was interesting because it was the first game where the game was released and there was a lot of buzz about the game. So I was excited about that. I don't think any game designer really expects the kind of success you get with a big hit game, but it's sort of our dream to get to that point. So it was very exciting, even from the start. You know, the people were excited about the game, and so I had high hopes, but I think the game has exceeded all of those hopes over the years. How many copies have been sold throughout the world? I think it's between 10 and 11 million now. Wow. And sales are increasing most years, so it's just such an amazing thing to see that come. Usually a game, comes out that first year and sells whatever amount of copies, and basically that's it. So this has been really different to see this kind of progression where it just has built over 15 years. Un succès formidable, donc, et qui ne décélère pas. Alors, il serait peut-être temps de nous pencher un petit peu sur la genèse de ce jeu. Oui, alors la genèse, c'est qu'en fait, depuis qu'il est game designer, Alan Hermoun est obsédé par les jeux de train et les jeux de connexion. Et ça commence dès les années 90. Et à tel point qu'il faut savoir que tous ces protos, tels qu'ils soient, s'appellent Thunder on the Track, numéro X, Y, etc. Tonnerre sur les rails, donc. Voilà, c'est ça. Quand on vous dit jeu de train et Alan Hermoun, la première chose que vous répondez, c'est Aventuriers du Rail. Vous avez raison, mais il faut savoir que Alan Hermoun a toujours eu une certaine fixette pour les jeux de train. Il a toujours fait des jeux de train depuis qu'il est auteur de jeux. Et il y a quelques-uns de ces jeux qui ont été des précurseurs des Aventuriers du Rail, notamment Union Pacific et Airline, que vous avez là dans sa nouvelle version, enfin sa dernière version en date, Airline Europe. Dans Airline ou dans Union Pacific, on doit développer un réseau de trains dans Union Pacific ou d'avions dans Airline, et le but du jeu, non seulement est de développer un réseau, mais c'est de s'emparer d'actions de compagnie, et c'est avec ces actions des différentes compagnies que vous avez achetées que vous allez marquer des points si vous êtes majoritaire dans chacune d'entre elles. Et on va retrouver dans ces jeux-là le début de ce qui va devenir, beaucoup plus épuré, les Aventuriers du Rail. On peut même citer un petit dernier qui s'appelait Clipper et qui reprenait ce système-là, mais pas avec des trains ou des avions, mais avec des voiliers.
And could you tell us a bit more about the genesis of the game? So, for instance, what were your inspirations for designing the theme on one side, the mechanics on the other side of Ticket to Ride, and also the part where you met with Days of Wonder and you decided, yes, I want to work with those folks. Yeah, I mean, a lot of my games start out as railroad games. So this one was, I had been playtesting a game, a much more complicated game the night before. And that game hadn't worked very well. So I was out on a walk. This was when I lived in Massachusetts on the ocean. And I was walking down the sidewalk by the ocean and thinking about the game that hadn't worked. And just this other game, Ticket to Ride, was in my head. And basically in the next 10 minutes, I designed the whole game in my head. And I just couldn't wait to get back home to put it down on paper. And it was really exciting. It was one of those moments where I just almost ran back to the house and sat down and drew the map. And really that first prototype was probably 85 or 90% of what the published game was. It didn't change very much. So it was, again, it was one of those really, game designers, usually I would say most of us are the same. We design a game and it works great in our head. And then when you get it down on paper, it's not so great. So, this game, the first time I played it, it was just, wow. I thought, wow, it's really simple. It's perfect. We're going to go with that. Whoops. So it was really an exciting experience. And that summer, I just happened at the last minute to decide to go to the World Board Gaming Convention, which is mostly about war games and simulations. I went to see some friends and I took a few prototypes. And I didn't really know Mark Kaufman or Eric Haltemont from Days of Wonder very well. I'd only met them once or twice before, but they were there and we started talking. And I said I had prototypes to show, and so they said, "Okay, let's go play them." So we actually sat in like the bar at the hotel, and there was one of my friends was there, and we started playing the game. And we were about half an hour into the game, and my friend had to go and play in a tournament. And I said, well, you guys have probably seen enough. And I actually started picking up the pieces of the game. And Mark and Eric go, no, we were really interested in playing. I said, oh, well, we can start over. But they had seen enough. And he said, well, can I take the prototype? I'm going to France to talk to my partners. So I said, sure. And he got back to me about no more than a week or 10 days later and said, we want to do the game. Are you interested? I said, sure, let's do it. So that was how, and my way of dealing with publishers is, I look at it very personally. I like to have a relationship with them. I don't like it to be, big business. I like it to be a personal relationship. So Mark and Eric were great guys and we just got along really well. So it was a great relationship right from the start. And so you mentioned that when you came home after this walk by the sea, you started drawing the map already. So I assume that you basically designed both the game mechanics, but the theme came along as well at the same time. Is that correct? Yeah, no, it was a total, the total game was in my head in that 10 minutes. And it was just sort of, the specifics about the map to get it down. It was like, and it didn't change a lot. I mean, obviously I changed the map a little bit and I changed the tickets, but the way the game worked, it was just one of those amazing things. Like, I've designed hundreds of games and, it's very rare that you sit down and play that first prototype and it's really good. It just doesn't usually work that way. Julien, extérieurement, dans les boîtes des Aventuriers du Rail, on a l'impression qu'il y a une espèce de tout. La carte, les personnages, la loco, les wagons, les références. Mais en vrai, comment ça se passe? Est-ce qu'on t'a déjà donné tout ça avant que tu commences ou est-ce que c'est toi qui vas te rencarder sur le pays, sur l'époque, pour ensuite faire les illustrations? C'est un peu variable. Je suis quand même très libre de choisir beaucoup de choses. Bon, d'abord, le brief, c'est toujours... on a une structure de couverture de Ticket to Ride qui est toujours la même. On a un fond, un décor, on a une locomotive et on a des personnages. Donc, à chaque fois, le décor correspond au lieu de la carte, à l'endroit où ça va se dérouler, le jeu. Après, il y a l'époque. Effectivement, on me donne l'époque. En général, on voudrait que ce soit moderne, pas moderne. D'accord. On reste quand même... Ticket to Ride, c'est quand même souvent 1900-1930. On reste dans ces eaux-là. D'accord. À part certaines qui sont plus connotées que d'autres.
La Pologne, on est allé vers les années 60. Ouais. Après, il y a le les Japon, un petit peu plus moderne. Japon, parce qu'il y avait le truc moderne, donc Ouais. il a fallu faire d'autres références. Ouais. Bon, voilà. Les Après, personnages, c'est toi qui les... Les personnages, moi, je peux faire ce que je veux. Ouais. D'accord. Je peux choisir si c'est une femme, un Qui, homme. habillé comment? Qui, quelle couleur. C'est moi qui vais chercher mes références de perso. Je vais beaucoup voir des photos d'époque ou des dessins de mode aussi pour voir les costumes. Ok. Parce qu'on va un petit peu des fois dans les clichés, c'est-à-dire qu'on va Ouais. un peu dans les costumes traditionnels de chaque pays. Donc des fois c'est un petit peu too much, on va dire, mais c'est coloré. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut pour Ticket to Ride. Les éléments clin d'œil que tu mets dans certaines cartes par rapport à la culture, des personnages qu'on se dit mais ça il est tiré d'une série ou c'est pareil, c'est toi qui les... Pour les cities, ouais, j'étais assez libre, on était un peu loin des fois, on était un peu trop loin dans des références existantes. Mais c'est moi qui les ai apportés, ils ont été acceptés ou pas. Des fois, il y a des trucs qui ont été trop loin. Et donc, ils ont mis le holà sur quelques petites choses, mais en général, non. C'est même une demande de leur part, hein, des fois, d'avoir des références rigolotes. Qui, justement, les gens se disent, tiens, il y a ça. C'est certainement ce clin d'œil qui est fait. Oui. Et dernière petite question, là, cette fois concrète. Tu as parlé des 3 éléments de la couverture. Il y a la map aussi. Qu'est-ce qui t'est le plus, on va dire, le plus long concrètement? Le personnage, la locomotive, les wagons et ses illustrations, la map? Je pense que c'est la carte, quand elle est très travaillée, qui est le plus long. D'accord. Par exemple, sur les 15 ans, elle est très grande. Donc, il faut travailler, je travaille un petit peu plus grand. Et donc, comme elle est toute peinte, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait on a fait vraiment toute la carte en peinture. Donc là, j'ai apporté quelques éléments. Par exemple, la couverture. Voilà, j'ai des maps, des bouts de maps. Voilà, je fais des bouts de maps comme ça que je peins. Donc là, il y a juste le relief et puis le truc. Après, je remonte tout ça sur Photoshop. On rajoute la mer. Après, on rajoute les petites villes qui sont faites en séparément. Voilà, tous les petits bâtiments. Le Graal. Truc de fou. On fait tous les petits bâtiments à part qu'on replace sur chaque ville. Et puis après, il y a tout le travail de graphiste qui vient mettre les circuits. Ça, on me le donne en avance. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout le circuit qui est fait. Comme ça, je sais à peu près quel espace j'ai, dans quel endroit. Où est-ce que j'ai de la place pour mettre des petits éléments. Après, on rajoute des petits arbres, des petits véhicules aussi, les avions, les bateaux, les petites choses comme ça. Pour faire habiter Pour habiter. Donc le plus long, c'est quand même le plateau, surtout sur les collectors. Il y a beaucoup de petites choses à faire. Okay. Après, les wagons, c'est pas le plus long. Le plus long pour les wagons, c'est de trouver les bonnes références de chaque élément. Et puis la couve, c'est un grand plaisir parce que c'est le truc qu'on voit le plus dans le jeu. Donc ça prend du temps, mais c'est pas le plus long. C'est pas la couve le plus long. Suite à ces 2 boîtes de base, Europe et États-Unis, on a eu ensuite de ça plein Plein de cartes. Des cartes supplémentaires. Et il y en a beaucoup, puisqu'il y en a déjà 7 boîtes qui sont sorties. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 7 cartes, parce qu'il y a des boîtes dans lesquelles il y en a 2. Voilà. Astucieux. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, nous allons vous les présenter. C'est en 2004 que démarre la saga Les Aventuriers du Rail, Ticket to Ride d'Alan Moon avec la carte des USA, le jeu aux quasiment plus de 10 millions de boîtes vendues et certainement la map, la carte la plus familiale. C'est aussi cette boîte qui va poser les bases du jeu avec les 3 actions que l'on retrouvera dans toute la série. Le fait de prendre des cartes couleurs, des cartes wagons, la monnaie du jeu, le fait d'acheter des voies en payant ces cartes wagons dans le nombre adéquat et le fait de récupérer des cartes tickets, des cartes destination, des objectifs de fin de partie en reliant des villes pour y gagner des points. 2 ans plus tard, en 2006, sort l'extension USA 1910. Dans USA 1910, vous allez retrouver les cartes USA 1910. 35 nouvelles cartes destination qui vont vous permettre de renouveler le jeu. Vous allez également trouver dans cette extension Big Cities, des cartes que vous allez prendre dans les cartes classiques ou dans les cartes USA 1910 autour de 7 grandes villes et une façon particulière de scorer. Vous avez enfin une 3e façon de marquer des points ou de jouer plutôt, c'est le méga jeu
jeu en mélangeant les 30 cartes classiques plus les 35 cartes avec une nouvelle façon de scorer. C'est également en 2006 que la voie la plus longue est proposée une alternative avec la carte Globetrotter. Carte Globetrotter qui va donner des points non pas à celui qui a la voie la plus longue, mais à celui qui a rempli le plus de destinations différentes. So there was then the map of Europe, and then there was the map of the United States. So they were designed quite differently in many different points. So for instance, the trips and the destination cards that are shorter, or some roads that are being designed as being bottlenecks, for instance, and there are some risk-taking mechanisms as well. I mean, I'm not going to explain your own game to you, obviously, but my question would be, this map, was it designed as a reaction to the previous one, or to demonstrate other possibilities and mechanics? Like, what was your idea in designing two such different games with using similar or the same mechanisms? Yeah, I mean, Eric and Mark and I had early on talked about doing a Europe map as well as the US map. So really I wanted, and my philosophy is still the same, I want every map to be a little bit different. You don't want it to be the same. So yeah, I looked at what the US and the early feedback from the US map and said, what can I do differently for the US to make it kind of feel like a different product? So it wasn't so much a reaction, but more just sort of trying to create, the idea was to try and create two base products, one for the North American audience and one for the European audience. And I just wanted them to be a little different so that there was, as much as anything else, a reason for people to buy both, right? I mean, we could have just taken the US map and basically put it on Europe, but no, I wanted to do, and it's just fun as, to design different games. And actually one of the strengths of Ticket to Ride, and kind of one of the big surprises, is that it just seems limitless. Like there just seems to be no end to the things you can do with the game. And I think that was, quite by accident. I think it's such a simple, basic system that you can just add on things and just change things, and it still works. And that's been just an ongoing surprise for me. Every time I design a different map, it's like, oh, I can do this too. Après Aventuriers du Rail USA, Aventuriers du Rail Europe est la deuxième boîte de base. Elle se distingue par un parcours avec des trajets plus courts, quelque chose de plus nerveux. En plus, on y voit pour la première fois l'apparition des ferries, qui sont des routes sans couleur et dans lesquelles on doit dépenser un ou plusieurs locaux pour pouvoir les poser. Il y a aussi les tunnels. Les tunnels, quand vous avez posé un tunnel, vous piochez les 3 premières cartes de la pioche. Si vous tombez sur les mêmes couleurs que le tunnel, il faut payer en plus. Et ça représente l'incertitude des travaux. Et pour compenser cette carte très compliquée à gérer, vous avez les gares qui vous permettent, quand vous les posez, d'utiliser à la fin de la partie pour valider vos destinations une liaison sur laquelle vous n'aviez pas de wagon. Enfin, il y a aussi des cartes avec des grandes destinations, vous en aurez une au début de la partie, et pour agrémenter tout ça, Europa 1912 qui reprend de nouvelles destinations, de nouvelles cartes longues et un système avec des entrepôts qui permettent de stocker des cartes que vous allez utiliser par la suite. La boîte de Scandinavie pourrait presque être une boîte de base, sauf qu'elle ne propose le jeu que pour 2 ou 3 joueurs. C'est ainsi que sa particularité est de commencer avec 40 wagons au lieu de 45. Elle propose également la carte Globetrotter pour celui qui a le plus de destinations. L'autre particularité de la carte est qu'elle propose à la fois les tunnels et les ferries que l'on a vus dans Europe, et aussi une voie à 9 cases pour 27 points. La particularité de cette carte, pour pouvoir la jouer rapidement, est que la pioche de 2 locomotives est 7 fois possible, ce qui n'est normalement pas le cas. La carte de l'Asie vous permet de jouer en équipe de 2 ou 3 équipes de 2. Elle vous permettra de partager des cartes destination qui arriveront sur votre porte-carte commun que l'un ou l'autre des joueurs de l'équipe pourra réaliser, et également de partager des cartes wagons. Lorsque vous piochez 2 wagons, vous en gardez un pour vous et vous mettez l'autre en commun à votre équipe. Enfin, une action supplémentaire est de révéler des cartes destination dans le porte-carte commun que vous partagez avec l'autre membre de votre équipe afin que lui ou vous puissiez à présent réaliser cette destination. La carte Asie légendaire fourmille de petites spécificités. Elle a été créée par François Valentine et elle possède plusieurs moyens de locomotion. Vous avez les ferries, vous avez les cartes routes de montagne qui vont vous demander de défausser des wagons et donc d'accélérer la fin de la partie bien que vous marquerez plus de points. Et enfin, vous avez les destinations longues
longue. Chaque joueur commence la partie avec une destination longue s'il le souhaite. Et elles vous rapportent plus de points, mais elles sont bien entendu plus compliquées à réaliser. La carte de l'Inde est une carte qui est réalisée par Yann Vincent. C'est une carte pour 2 à 4 joueurs. On y trouve des ferries, exactement avec les mêmes règles que celles de l'Europe. Et la principale innovation de cette carte, c'est le principe des boucles. C'est-à-dire que par exemple, si je dois aller de Bombay à Indore, je vais y aller une fois et ma destination est connectée. Mais si j'arrive à faire une boucle, c'est-à-dire que j'y vais 2 fois par 2 chemins différents, je vais doubler mon score à la fin de la partie. C'est la principale innovation de cette carte de l'Inde, arriver à faire des boucles ou des mandalas. La Suisse était déjà sortie précédemment toute seule, elle est maintenant dans la même boîte que l'Inde. La Suisse est une carte pour 2 ou 3 joueurs et elle est très très retorse. Qu'est-ce qu'il y a de significatif? Il y a d'abord beaucoup de destinations qui vont vers les pays limitrophes de la Suisse et vous avez des destinations qui vont aller d'un pays à l'autre ou d'une ville suisse à un pays limitrophe. Et puis vous avez les tunnels et les tunnels ne marchent pas de la même façon que dans Europe puisque dans les tunnels vous pouvez utiliser les cartes locomotives que vous pouvez piocher par 2 contrairement à toutes les autres cartes de la gamme. Par contre, les locomotives ne peuvent être utilisées que dans les tunnels et ça change tout et ça donne une carte qui est très nerveuse et plutôt difficile. Dernier truc, il n'y aura que 40 wagons par joueur et pas 45. Au cœur de l'Afrique est une grande carte qui peut se jouer de 2 à 5. On y retrouve les ferries avec exactement les mêmes règles que dans la boîte de l'Europe et on y trouve en innovation des cartes terrain. Les cartes terrain sont des cartes avec 3 couleurs différentes de rails. Et les cartes terrain, on va les jouer en même temps qu'on pose les wagons sur une portion de route. Et ça va permettre de doubler le score de la route en question. Ceci dit, il faudra quand même avoir plus de terrain que tous les autres joueurs qui avaient des cartes terrain devant eux. Donc ça demande quand même un petit peu de réflexion. Dernière chose, à 5, cette carte est à déconseiller aux pleureurs et aux pleureuses parce qu'il y a vraiment beaucoup de blocages et vous allez vite finir désespéré. Autour de la Hollande, des Pays-Bas, sort en 2013 l'extension numéro 4 des Aventuriers du Rail. Elle propose quelques particularités comme celle de jouer à 2 avec un joueur neutre. La particularité de la carte, quant à elle, est de démarrer avec 40 wagons au lieu de 45, mais également d'avoir des péages à payer. Les routes doubles sont toujours prenables, quelle que soit la configuration. Mais si un joueur a déjà pris une route double, alors au moment où on doit payer le péage sur cette route, on la paye alors au joueur qui a eu la première route. Des jetons péage, on en a en début de partie et à la fin de partie, on va gagner des points de victoire en fonction du nombre de jetons péage que l'on aura récupérés ou économisés. Et enfin, si on n'a plus assez de jetons péage, il va falloir faire de l'emprunt. Et ça va faire mal en point de victoire. Alors quand Days of Wonder m'a proposé de refaire le plateau US des Aventuriers du Rail pour une version collector, moi j'étais très content parce que c'est l'occasion de refaire des illustrations que j'ai fait il y a 10 ans, donc je n'étais pas forcément content aujourd'hui parce qu'on évolue dans son travail. Donc j'ai pu refaire la couve. Alors la grosse différence avec la première boîte, c'est que là j'ai pu faire les éléments séparés. Sur la première couve, tous les éléments, les personnages, la locomotive, ils étaient tous sur la même illustration. Donc là, on a des personnages séparés, la locomotive séparée sur un fond. Donc, comme ça, le graphiste peut réutiliser les personnages pour l'habillage de la boîte ou d'autres publicités. Pour le premier plateau était uniquement au crayon. Donc là, j'ai dû passer tout à la couleur. Je refais complètement. Hein. J'ai peint donc, les villes, des petits avions, des personnages, etc. Donc c'était un truc plus coloré, plus illustré. Donc ça, c'était chouette à faire aussi. On a refait tous les wagons, donc plus travaillés aussi. Je les ai travaillés en plus grand. Il y a même des petits paysages derrière en filigrane qu'on devine à peine, mais ils existent, ils sont là. Et puis bien sûr, les wagons, les nouveaux wagons qui sont plus gros. Je crois que j'en ai designé quelques-uns pour ensuite qu'ils soient sculptés par les sculpteurs des wagons. Et puis voilà. La carte de la Pennsylvanie est une grande carte pour 2 à 5 joueurs. Elle comporte des ferries qui fonctionnent exactement comme dans la carte Europe et une nouveauté
qui est un petit clin d'œil en fait à d'anciens jeux de Alan Moon, notamment Union Pacific ou Airline, qui sont des jeux qui utilisent des systèmes de carte action. Et là, en fait, à chaque fois que vous allez prendre une nouvelle voie, s'il y a des logos de carte action sur le côté, vous piochez une carte action de votre choix. À la fin de la partie, les plus gros actionnaires de chaque compagnie vont marquer des points bonus et qui vont être assez importants par rapport au reste des points que vous allez marquer sur cette carte. United Kingdom est certainement la carte qu'on peut qualifier de Aventuriers du Rail expert. En effet, vous avez beaucoup plus de règles que d'habitude qui viennent bouleverser les règles habituelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jouer avec des cartes technologiques, il faut acheter avec des cartes locomotives. Et tant que vous n'avez pas acheté de cartes technologie, vous ne pouvez construire des rails qu'au niveau de l'Angleterre et uniquement des rails de 1 ou de 2 cases. Tout le reste, il va falloir l'acheter avec des cartes technologie. Dernière chose à savoir, cette carte contient la route la plus longue de toutes les cartes puisque la liaison Southampton-New York fait 10 cases. Et la dernière chose à savoir, c'est que ça se joue de 2 à 4 et que vous n'aurez que 35 wagons à votre disposition. En 2016, dans une boîte un petit peu plus épaisse, les Aventuriers du Rail vous proposent de partir autour du monde. Et vous allez devoir gérer à la fois des wagons, mais également des bateaux. Il y a donc 2 pioches disponibles, une pioche wagon et une pioche bateau. Vous allez démarrer la partie avec 25 wagons et 50 bateaux. À vous de choisir quels sont les 60 pions que vous allez garder en fonction de vos chemins. Chemins dont il y a quelques particularités, puisqu'il est proposé des cartes destination avec plusieurs villes. Et si vous les construisez dans le bon ordre, en plus, ça vous vaudra beaucoup plus de points. D'autres parties vous proposeront également de jouer avec les ports. Les ports peuvent se construire aux endroits adéquats et plus vous avez de cartes destination reliant ces ports à votre couleur, plus vous marquerez de points supplémentaires en fin de partie. Enfin, notons dernièrement la présence de cartes paires. Elle demande 2 cartes pour être jouée, mais ne rapporte que l'équivalent d'une seule case. Encore une petite particularité autour de ce Autour du monde. Une action supplémentaire vous permet en cours de partie, si votre estimation de départ n'était pas la bonne, d'échanger des bateaux contre des trains ou vice-versa. Seulement, ça vous coûtera 1 point de victoire pour chaque échange. Et la victoire pourrait bien vous échapper à cause de ça. Autour des Grands Lacs, il est aussi possible de jouer avec les bateaux et avec les wagons. Et aussi avec les ports. Il y a un petit peu moins de points à se faire puisque la carte est un petit peu plus resserrée, mais on joue de la même façon. Les ports inutilisés vous compteront des points de victoire en moins si vous ne les avez pas construits et ils vous rapporteront 10, 20, 30 en fonction de 1, 2 ou 3 cartes destination qui rejoignent ce port. Sinon, de la même façon, vous retrouvez les cartes joker qui peuvent être utilisées aussi bien pour les locomotives que pour les bateaux. Et autour de cela, vous allez avoir un petit tour d'horizon d'une région que jusque-là on ne connaissait pas beaucoup. Enfin, en 2017, la France arrive dans les Aventuriers du Rail. Dans cette extension numéro 6, vous allez jouer une fois encore avec 40 wagons au lieu de 45. L'autre particularité est que vous trouvez des destinations autour des pays limitrophes. Enfin, la grande particularité de la carte de France, c'est qu'au moment de piocher des cartes wagons, vous devez décider de la couleur d'une des voies de la carte. Elle peut alors écraser d'autres voies qui ne pourront plus être construites et à partir de ce moment-là seulement, il va être possible de la prendre de façon classique et normale. Autre petite particularité, vous allez jouer à la fois avec le chemin le plus long et avec la carte Globetrotter. Et enfin, pour terminer, disons-le, le design de la carte est impressionnisme. Au dos de la carte France, vous allez trouver la carte Old West, une carte qui se joue de 2 à 6 joueurs, ce qui explique la présence de wagons et les gares qui vont bien de couleur blanche. Gare, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir construire, comme dans le vieil Ouest, des gares. Vous allez même en avoir une en début de partie puisque votre réseau doit être intégralement connecté les unes aux autres. Pas question d'aller construire ailleurs. De plus, lorsque une ligne rejoint une gare déjà construite, c'est la
personne à la couleur de cette gare qui récupère les points. Il va falloir donc construire d'autres gares, mais vous n'en avez que 3 et elles coûtent 2 cartes de la même couleur. L'autre possibilité est de trouver des ferries, mais on les connaît déjà. La carte Globetrotter, mais on le connaît déjà. Et la dernière particularité, c'est de pouvoir jouer avec le petit alien à Roswell. Vous pouvez même le prendre avec Alvin si vous avez l'extension qui va derrière. Lorsque l'on arrive à Roswell, on capture l'alien de Roswell et on l'installe dans une de nos cités. Elle rapportera 10 points en fin de partie seulement si quelqu'un arrive à rejoindre notre cité. Certes, il va récupérer, on va prendre des points, mais c'est lui qui va nous voler l'extraterrestre. Et donc du coup, on se retrouve avec un jeu, une carte géante avec pas mal d'interactions et un réseau absolument connecté. En 2006, sort Les Aventuriers du Rail Marklin sur la carte de l'Allemagne. Cette sortie était un petit peu particulière, elle ne se retrouve plus, mais nous avons Les Aventuriers du Rail Allemagne et c'est sorti en 2017. Vous allez pouvoir jouer à jusqu'à 5 joueurs avec des cartes destination longues, il y en a 30 cartes, et courtes, il y en a 55. Et surtout, il y avait des passagers dans Marklin, on retrouve ces passagers mais pas du tout avec les mêmes règles. Ici, nous allons les piocher dans un sac en début de partie et les mettre dans certaines villes. Au moment où on rejoint la ville, on peut récupérer le passager que l'on a transporté et en fin de partie, il y aura dans chacune des couleurs des passagers des points pour ceux qui en ont la majorité. 20 points pour celui qui est premier et 10 points pour celui qui est deuxième. Et ce, dans chacune des couleurs. Bien sûr, comme n'importe quel pays européen, on retrouve des destinations avec des pays limitrophes et la carte Globetrotter, elle, est toujours là. La carte de Pologne des Aventuriers du Rail a quelque chose de particulier parce que c'est la carte, c'est la boîte numéro 6,5. Elle n'était diffusée qu'en Pologne. Ceci dit, quelque chose me dit que vous pouvez la trouver sur des sites internet comme Philibert par exemple. Bref, qu'est-ce qui différencie la carte de la Pologne et des autres? D'abord, c'est une carte de 2 à 4 joueurs et vous n'utiliserez que 35 des 45 wagons qui sont dans votre boîte. D'autre part, vous avez beaucoup de destinations triples ou quadruples qui mènent aux pays limitrophes de la Pologne. À chaque fois que vous arrivez à connecter 2 destinations différentes de pays étrangers, vous récupérez des cartes qui sont sur le bord. Et plus vous allez connecter de pays étrangers, plus vous allez récupérer de cartes. Et ça fait de sacrés bonus à la fin de la partie. La carte Italie voit s'ajouter une action spéciale qui est, elle, de récupérer une carte traghetto qui vous permettra de prendre les routes maritimes qui séparent les différentes petites îles qui composent l'Italie. La deuxième chose, c'est que le scoring de fin de partie portera sur les différentes régions que vous aurez réussi à relier entre elles. Chaque réseau de train, chaque réseau de région sera évalué séparément. La carte Japon vous permettra de travailler main dans la main avec vos petits camarades afin de construire le train à grande vitesse qui traverse l'île. Pour cela, vous avez des voies spécifiques qui deviendront neutres une fois que le train aura été construit. Vous devrez défausser autant de cartes de la même couleur que la longueur, puis placer un petit wagon du train spécial qui vous permettra d'avancer de 1 sur la piste de majorité. Vous scorerez cette majorité à la fin de la partie. Attention, vous pouvez y perdre des points. Il y a également Tokyo et Kyushu qui ont des parties zoomées qui permettent une espèce de mise en abîme des trajets que vous pouvez réaliser sur la carte. En 2016, les plus jeunes joueuses et joueurs vont pouvoir enfin jouer aux Aventuriers du Rail. C'est mon premier voyage et c'est la carte USA, surtout disponible outre-Atlantique, qui est du coup proposée. En 2017, la carte Europe, mon premier voyage, est proposée aux joueurs. On va jouer avec 20 wagons seulement et piocher 2 tickets, l'équivalent des cartes objectifs. Dès que l'on réussit un ticket, on en repioche un et il est possible d'en défausser si on pense que ce ticket n'est plus disponible. Il y a également un ticket particulier, la grande traversée, qui est disponible et gagné lorsqu'on en arrive à relier une des 3 villes d'est ou une des 3 villes en ouest. Celui qui arrive le premier à 6 tickets remporte le ticket d'or, même s'il est possible de s'arrêter parce qu'on n'a plus de wagons. Et à ce moment-là, c'est celui qui a rempli le plus de tickets qui gagne la partie. Les Aventuriers du Rail Express, comme son nom l'indique, est une version express du jeu des Aventuriers du Rail. Chacun va commencer avec 27 wagons. Le jeu va donc se jouer plus vite. Deuxième particularité, les locomotives sont séparées de la pile de wagons colorés. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'un trajet Londres-Istanbul qui reliera les 2 bouts de la carte est mis aux enchères à la priorité qui rapportera respectivement 20, 15, 10 et 5 points en fonction de l'ordre de réalisation du trajet. Les Aventuriers du Rail New York est le premier opus de la collection Cities qui a pour objectif de
condenser, de ramasser l'expérience de jeu des Aventuriers du Rail, tout en fournissant dans chaque boîte et avec chaque ville un petit twist, un petit mécanisme intéressant. Et pour commencer, dans New York, on a eh bien la carte de New York dans laquelle on va déployer nos armadas, nos flottilles, devrais-je dire, de taxis new-yorkais, tandis que nous allons tenter de relier les attractions entre elles avec Chelsea, Greenwich Village, Chinatown, encore Wall Street tout en bas. Plus nous transportons les touristes entre ces différents endroits et plus notre compagnie sera florissante. Autobus à Impérial, Swinging London, tout ça, eh ben, c'est la proposition des Aventuriers du Rail Londres, puisque dans cette édition, la deuxième de la série des cités, vous allez vous retrouver à Londres avec de magnifiques pions qui représentent des bus à Impérial. Les règles sont les mêmes. La petite particularité du jeu, c'est qu'à la fin, vous allez marquer des points supplémentaires si vous avez relié toutes les localisations d'un quartier en question. Et donc les quartiers vont rapporter de 1 à 5 points de plus si vous avez tout matché comme il faut. Les Aventuriers du Rail Amsterdam est le petit dernier de la collection Cities, sorti en 2020. Il comporte, comme ses grands frères New York et Londres, une règle de scoring un petit peu particulière qui est la suivante. Les routes périphériques, généralement moins intéressantes pour relier des destinations entre elles, vont cette fois-ci comporter des images de petits chariots. Quand c'est le cas, vous prendrez une carte marchandises et il y aura une règle de majorité de possession de marchandises à la fin de la partie qui s'appliquera et qui vous permettra de gagner des points supplémentaires. Un panorama des Aventuriers du Rail ne serait pas complet si on ne vous parlait pas de tous les goodies et autres produits dérivés qui sont sortis. Alors attention, ne vous excitez pas, aucun de ces produits n'est disponible à la vente actuellement et il vous faudra écumer les sites de vente de jeux d'occasion si vous voulez les récupérer. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu d'abord 2 petits paquets de cartes Mystery Train pour Aventuriers du Rail USA et Orient Express pour Aventuriers du Rail Europe. C'était des cartes supplémentaires avec des destinations, etc., etc. On peut retrouver une partie de Mystery Train dans la version 10 ans des Aventuriers du Rail USA et on va retrouver toutes les cartes de Orient Express dans la carte des 15 ans d'Aventuriers du Rail Europe. Ensuite, il était sorti également un jeu de dés. Vous viriez tous les wagons de votre plateau de jeu et vous les remplaciez par des jets de dés qui vous donnaient l'autorisation de construire sur telle ou telle voie. Ensuite, il y a eu le train d'Halloween, ben, c'est juste des trains avec des citrouilles et des garantés. C'est juste, ça sert à rien, mais ça fait joli. Alvin et Dexter, par contre, était une extension assez retorse, puisqu'on posait Alvin et Dexter sur des villes du plateau sur lequel vous jouez. On peut jouer avec n'importe quel plateau. Et à chaque fois qu'il y a un monstre dans une ville, toutes les destinations qui vont ou qui mènent à cet endroit, on perd la moitié des points qu'on aurait dû marquer. Et à la fin de la partie, les villes sur lesquelles se trouvent les 2 monstres vous font perdre la moitié de vos bonus. Et ça, c'est quand même assez terrible. Dernier jeu qui n'existe plus, mais qui pourrait revenir parce qu'il était quand même assez sympa, c'est Aventuriers du Rail, le jeu de cartes. C'était un jeu différent du jeu avec les plateaux tels qu'on les connaît. Et il fallait collectionner des wagons pour remplir des destinations, mais il y avait un petit côté memory, puisqu'en fait, toutes les cartes qu'on mettait de côté, on ne pouvait plus les regarder, et ça a donné un petit piquant au truc. Du coup, on voit clairement que ce travail de préparation nourrit ensuite peut-être ce qu'on doit appeler la phase de réalisation, c'est-à-dire ce moment où tu vas personnaliser par la couverture, les personnages, le wagon, le décor, personnaliser la carte, les petits éléments qui lui donnent vie avec les éléments de mouvement, avions, objets de transport, villes placées comme ci, comme ça, animaux et tout. Là c'est pareil, une fois encore, tu es très libre et tu fais monobloc ou tu fais bloc par bloc? Là, il y a quand même Cyril Dejean qui vient quand même avec des idées de personnalisation de la carte. L'époque, par exemple, pour la France, c'est l'époque des peintres, les impressionnistes. Donc, on a fait un fond un petit peu peint, comme Van Gogh pourrait faire, ou un impressionniste en grande palette de trucs. C'est pas toujours exactement ce que on voudrait que ça rende, mais on a cette envie-là. Cette idée. Ouais. Sur les cities, c'est plus marqué parce que on voulait faire des plans de map un peu touristiques. Donc là, du coup, on rajoute des petits objets. Il y a des clés d'hôtel, des pièces ou
pour Londres, on a Le rajouté grattoir un de- médiator. Mediator, ouais. Mediator. Alors, Amsterdam, c'est un vieux Un plan, vieux plan existant Ah, super. que j'ai complètement redessiné entièrement. Parce que sinon, il était un peu abîmé, il y avait des C'est trucs. génial. Donc, j'ai tout redessiné. Ah, donc là, tu l'as personnalisé par toi. Tu as trouvé un existant, mais hop. Ouais, et on l'a refait complètement pour qu'il soit adapté Ouais. au jeu. Sur les autres cartes, on est plus classique. On prend des éléments du pays, des fois des petits crayons, des petits crayonnés de personnages, d'animaux de la région. Mhm. Et c'est toi qui le fais. C'est toi qui le choisis, Moi, c'est toi qui le places. Là, c'est toi oui, qui le dessines. quand c'est des petits personnages, c'est toujours moi qui les choisis. Mhm. Je sais à quel endroit. Des fois, Cyril, il voit qu'il y a des endroits c'est un peu vide. Il dit tiens, là, si tu me Tu faisais mettrais un petit avion, un petit truc. Des fois, il y a des clins d'œil avec d'autres Mhm. maps. À vous de les chercher. À vous de les trouver. Et du coup, pareil, cette personnalisation, je vois que tu as amené les planches de personnages ou même de locomotives. Ça fait partie de cette personnalisation de la couverture. Du coup, tu cherches quoi? Je me permets de prendre ça. Tu cherches Oui. le modèle Bah oui, alors qui va avec. donc Europe, il faut que je trouve une locomotive qui roulait à l'époque. Donc on change toujours entre 1900 et 1930. Ouais. Si elle est française ou allemande ou anglaise, bien sûr. peut-être pas trop anglaise, mais plutôt une française. Donc je vais sur internet chercher des exemples de locaux, et puis j'en choisis une parce que je trouve que son look il est sympa. Puis en plus je commence à en avoir fait pas mal, donc il faut que je regarde un peu les autres. Est-ce que je l'ai pas déjà faite à peu près? C'était la question que j'allais te poser. Qu'est-ce Pareil qui pour les va- personnages. Pareil pour les personnages. Mais Qu'est-ce que j'ai pas fait comme personnage? Comment je vais les retyper? Je vais un petit peu plus dans un semi-réaliste, on va dire. Ouais. Donc on fait tout séparément, on va être les éléments séparés pour après remonter la couve. Donc il y a Alors, du coup, après, il y a on commence par le fond. Donc là, l'Europe, la particularité de la carte Europe, c'est qu'il y a des tunnels. Donc on est plutôt allé vers la montagne pour d'accord. qu'il y ait des tunnels. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un paysage un peu plus helvétique, on va dire. Ouais. Et donc, Ah oui, j'avais pas fait attention. Tunnel, montagne, Ouais, on a ouais. quasiment la totale. Ce qui fait que, du coup, dernière question par rapport à ça, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de te répéter ou d'être coincé en disant bah maintenant qu'est-ce que je vais faire en plus comment non, à chaque fois, on peut aller trouver des trucs que j'avais envie de faire et que j'ai pas pu mettre, donc je vais chercher les éléments. Non, à chaque fois, c'est quand même très diversifié. Bah, eux-mêmes, des owners cherchent à quand même faire à chaque fois des cartes différentes, donc ça soit quand même un truc différent à chaque fois. Donc non, c'est plutôt drôle. Moi, ça me fait vachement voyager. J'ai découvert la Pologne, l'Afrique, l'Europe. Je me balade dans tous ces pays en même temps et c'est plutôt sympa. Ouais. Ouais, c'est génial. La boîte aurait dû sortir pour les 15 bougies des Aventuriers du Rail Europe en 2020. Situation sanitaire oblige, nous voilà en 2021, mais elle est bien là. Et vous allez retrouver pour chacun des joueurs 5 types de wagons différents de la version 10 ans, bien sûr, avec des noms tout particuliers. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas citer le Royal Delval, peut-être le connaissez-vous. Chaque wagon et chaque gare est à la couleur et à la particularité donc du joueur et de la compagnie, avec les pions tout à fait de luxe pour le score. Vous allez également trouver l'ensemble des cartes qu'il y a avec 1912 et la version classique. Vous pouvez donc jouer en mode classique avec juste les cartes, en mode 1912, en mode Big Cities en prenant les cartes Big Cities de l'un et de l'autre, ou en mode méga jeu en mélangeant toutes ces cartes, y compris les cartes Mystery Express qu'il y avait dans l'extension du même nom. La petite particularité supplémentaire, en plus d'une carte 1,5 fois plus grande que le jeu de base pour encore plus de petits détails que l'illustrateur y aura pu y glisser, vous avez une carte qui relie Londres à Copenhague avec Max. Qui est Max? Ça, je vais vous laisser enquêter. Et on en arrive à ce travail sur la version anniversaire des 15 ans des Aventuriers du Rail Europe. On a déjà découvert un petit peu les personnages, le décor, la locomotive, mais j'aimerais poser la question. Je t'entendais tout à l'heure répondre à ce changement, cette évolution qu'il y a eu entre 2004 et puis la version 10 ans 2014 de USA. Est-ce que pour Europe, tu as eu le même ressenti? C'est-à-dire se dire, j'avais fait Europe il y a 15 ans, ouais, ça me branche de le refaire autrement 15 ans plus tard? Ah bah ouais, parce qu'à l'époque, j'étais pas forcément content de ce que j'avais fait. Enfin, au moment, Non. j'étais content, Ah bon? mais 10 ans après,
Ils ont envie de dire ah, ça va pas ce personnage-là, je voudrais le faire Je l'aurais fait comme ci. comme ça. D'accord. Puis tout a évolué, donc il faut continuer dans la même évolution. Mhm. Donc de le refaire, c'est c'est chouette, c'est pareil, de se replonger dans cette illustration, mais voir comment on pourrait la booster pour qu'elle soit encore plus belle, quoi. D'accord. Ben, le plateau, par exemple, les voies n'ont pas bougé, mais tu vas avoir 1,5 fois de taille supplémentaire. On considère que tu vas faire les mêmes choses en 1,5 fois plus grand, ou tu vas te dire, bah non, je vais avoir plus de place, donc je vais remplacer. Comme on l'a montré, voilà, tout est repeint, il y a beaucoup de petits C'est éléments, de ville, des Architecturaux, petits monuments, ouais. plein de petits des avions, des petits bateaux, donc il y a eu beaucoup plus Donc de ça travail. a été beaucoup plus travaillé. Voilà, ouais, Ok. ouais. Et puis c'est de la demande aussi de Days of Wonder, que ce soit riche, quoi. C'est un truc qui est aussi collector, donc on en rajoute, on en refait. rajoute. Je vois par exemple les wagons. Est-ce que parce que c'est une édition collector, tu orientes les wagons en disant bah tiens je vais faire des wagons plus luxueux, plus. Alors ils ne sont pas forcément plus luxueux, et ils sont travaillés en plus grand, parce que les premiers d'accord. ils étaient travaillés en petit, donc il y a plus de détails. Pareil pour les wagons, et je commence à en avoir fait beaucoup, donc il faut que je cherche des formes, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc du coup, je m'amuse maintenant plus à faire des... Bon, il y a les wagons, puis après, je m'amuse à mettre des choses écrites dessus. C'est moi qui fais des fausses pubs, j'invente des fausses compagnies. Après, je les soumets bien sûr à Des, qui est OK ou pas, mais c'est un passage qui est assez drôle à faire. Techniquement, là, ça veut dire que tu le peins. Là, c'est de la gouache. Ouais. Ouais, gouache. Ah, la gouache. Transféré ordinateur. Moi, je les scanne, j'envoie tout ça au graphiste, et lui s'en débrouille pour tout remettre en... D'accord. Est-ce que place. tu te prépares, question bonus, est-ce que tu te prépares à signer, dédicacer les grandes maps des Aventuriers du Rail? Tu fais des dédicaces J'ai fait des dédicaces des grosses boîtes. Les gens ils font se signer dans la boîte. En général, on ne sort pas les éléments, tout ça, mais on signe dans la boîte. D'ailleurs, c'est plus facile à dédicacer, il y a plus de place pour dessiner plutôt que d'avoir le coude comme ça. On a fait 10, on a fait 15. Est-ce que tu prépares déjà le 20? Non, c'est pas encore d'actualité, mais avec plaisir. Ouais, parce que tu restes l'illustrateur des Aventuriers du Rail. Ouais, bah c'est chouette. Waouh. If Ticket to Ride, I mean, obviously isn't your only success, and there are many others that we could talk about, Elfenland, Airlines, 10 Days. We mentioned earlier on that it was a very overwhelming triumph, so to say. And does it make it harder for you to create new concepts now? Like, do you sometimes, I don't know, I know some authors or game designers sometimes create games with a different name, with an alias, so that people do not necessarily expect something from them because they made this one huge game beforehand. How do you feel about that? Do you feel like Frankenstein somehow? No, I mean, for me, there's no negative. Ticket to Ride has given me so much freedom and so much security, and just allows me to enjoy my life. So I don't think of it in any kind of negative way. I've been designing games ever since Ticket to Ride came out, but there's not sort of the pressure. Mm-hmm. So a lot of times I'll design a game and I'll play it, and it's not really what I want, or it's not really fun, and I just put it aside. And I've had a few games published, and I've got a few prototypes I'm pretty excited about now. But yeah, I certainly don't see it as any negative. I understand the whole Sherlock Holmes syndrome, but yeah, I can't, and I would never do anything under an alias, because I think that Ticket to Ride is my brand. Mm-hmm. So that, you know, I want that. I want people to know game designers more, and me specifically, I would like us to be more of a brand. You know, when you think about authors, I don't buy a book because of the company that publishes it, or even the book. I buy it because I read that author, and I enjoy the author. So I would love that to be, you know, more the way it is with game designers and games. Yeah. I think the game companies haven't taken advantage of that as much as they could have. And so, you know, there's a game designers union, and we're always trying to make ourselves be more of a professional organization, and present ourselves more as a brand to publishers. Il y a donc un sacré travail qui a été accompli sur toute la gamme des Aventuriers du Rail, entre les boîtes de base, les éditions spéciales, les cartes, plein de modes de jeu différents ont été inventés et développés. Et du coup, avec toutes ces cartes, on peut se poser une question, c'est quoi ta carte préférée? Une seule?
Ah, une seule. Je sais déjà que quelqu'un d'autre va... Une seule, il va avoir du mal à choisir. Pourtant, il a choisi. J'ai énormément joué à pratiquement toutes les maps des Aventuriers du Rail, mais il y a quand même une carte pour laquelle j'ai vraiment une tendresse. C'est la carte de la Suisse. C'est une carte qui se joue à 2 ou 3 avec une tension extrême pendant toute la partie, avec un système génial qui permet de virer de la partie toutes les cartes destination que vous ne prenez pas, et un système où tout est bloqué, enchevêtré, imbriqué, etc., etc. Et franchement, à 2 comme à 3, cette carte est un régal absolu. S'il ne devait rester qu'une seule carte, pour moi, ce serait la carte du Japon. Parce que, déjà, j'aime beaucoup les petits wagons qui représentent le train rapide. Je les trouve chouettes au niveau du matériel. Je trouve aussi la carte très belle, d'ailleurs, au passage. Et les illustrations, je les aime beaucoup. Bien joué, Julien. Il y a toute la mécanique autour de la participation à la construction de ce grand projet qui est la ligne de train rapide à travers l'île qui, en réalité, va simplement être une question de qui construira le plus de lignes sur ce train. Donc, on va tenter de les monopoliser, de les prendre à l'avance, etc. Et puis, la dernière chose, c'est que ces zooms sur Kyushu et sur Tokyo vont permettre une espèce de projection, comme ça, de zoom des zooms, que je trouve assez sympa d'un point de vue mécanique, et notamment, par exemple, à l'intérieur de Tokyo, dans le réseau de métro, le fait d'être autour de la gare centrale, ça va devenir hyper important, puisqu'on a pas mal de cartes destination qui nous demandent de relier une carte station particulière à un endroit du reste du pays. Alors, la carte préférée, celle qui permet en tant que joueur de la voir évoluer à chacune de ses parties, c'est la carte de France avec... Non, mais en vrai de vrai, celle que j'ai le plus jouée, il n'y a pas à dire, c'est celle des USA. Parce qu'en plus, avec l'extension 1910, c'est celle qui a un renouvellement, une facilité. Tu amènes quelqu'un aux Aventuriers du Rail, tu le fais démarrer sur cette carte-là. Donc, parce que c'est celle que j'ai le plus jouée, le plus poncée, celle qui est la plus immédiate en plaisir, eh ben, ça sera Ticket to Ride USA. Mais je la garde quand même, j'en ai 2. Finally, this will be my last question, a little tip to our viewers. So you have mentioned many times that your favorite map was Switzerland. Is my information correct? So when you feel like playing a game with 4 to 5 players, what would then be your favorite, your pro tip? Well, actually, I mean, usually my favorite is the one I'm working on at the moment because it's the freshest. And, for me, it's something different. And, I'm very interested in how it works or whether it works. If I had to go back and play one of the games, I really enjoyed both the UK map and the Pennsylvania map for different reasons. The UK, because it's the most different of any of the games, I think, that have been published. There's some other ones coming. But the Pennsylvania map, because it's, for me, it's very elegant. The adding of the shares has really just, again, it's one of the things I think is amazing about Ticket to Ride is you can add something into the game. It doesn't add anything extra time, and it just, but it just adds an additional layer of things to think about. So that's really fun for me. And I also just sort of like stock shares. I think it's one of the other themes that appeals to me. So yeah, it would be one of those two. Okay, so one of those two, or the freshest one, which is the latest released, and try them all to find your own special map. I hope there's something for everybody at this point. There's so many different games. Yeah, probably. Fingers crossed. All right. Thank you so much, Alan, for your time, and happy birthday to your teenage game again. Thank you. And have a lovely day. You too. Thank you so much.